Radio à 7h25, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Benjamin, bonjour. On parle de la négociation sur l'emploi des seniors qui reprend aujourd'hui entre les partenaires sociaux. Le gouvernement, après la réforme des retraites, avait promis des avancées pour les plus de 55 ans. On en est où là ? Ça patine toujours. Après 14 heures de discussion hier entre le MEDEF et les syndicats, toujours pas d'accord. Pourtant, les seniors ont besoin de travailler. Rappelons que seul un tiers des plus de 60 ans sont encore dans l'emploi dans notre pays, c'est-à-dire 10 points de moins qu'ailleurs en Europe. Des discussions entre partenaires sociaux lancées depuis la fin décembre. Donc l'impasse ce matin est totale. Il faut quand même trouver des solutions parce que je rappelle que les seniors vont travailler 2 ans de plus avec la réforme des retraites. Il faut trouver des seniors il faut trouver des solutions équitables pour ces seniors. Bon, les bras de fer entre le gouvernement et les partenaires sociaux sont très nombreux. L'emploi des seniors, on en parle à l'instant. La nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il y a également l'avenir de la trésorerie des retraites complémentaires du secteur privé. Bon résumé, Benjamin. Il y a les négociations sur le travail des seniors qui reprennent ce matin, donc à 10h. Il y a la nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça sera la 3e. Sur cette nouvelle réforme, il y a normalement une réduction qui est prévue de la période indemnisée de chômage à la clé. Les partenaires sociaux sont priés d'approuver les négociations gouvernementales. Sinon, il y a la petite phrase clé qui est là dans toutes les négociations entre partenaires sociaux. Petite phrase clé de l'État. Si les partenaires sociaux échouent ou si le texte ne rassemble pas une majorité de signatures sur l'emploi des seniors, sur l'assurance chômage, peut-être sur la négo Agirc-Arrco, s'il n'y a pas ça, l'État reprendra la main. L'État place donc au pied du mur le dialogue social, sans jeu de mots, ni calembour. Oui, sans pression, d'une certaine manière. Vous avez parlé de l'Agirc-Arrco. Éric, en dessous des radars de l'actualité, le gouvernement n'a pas renoncé à taper dans la caisse des retraites du secteur privé. C'est ce qu'on dit dans les couloirs de l'Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco qui subit les assauts d'amour, mais surtout d'intérêt du gouvernement. L'idée du gouvernement à aller à bas bruit, c'est de ponctionner la trésorerie, les 69 milliards des retraites du secteur privé. Comme d'ailleurs, on sait bien, le but aussi de l'assurance chômage, c'est de puiser dans les caisses de l'Unédic. Alors tout est bon pour l'État pour combler les trous financiers du pays, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment. Il y a urgence. Le gouvernement est quand même responsable de l'état des finances publiques, mais c'est le contribuable qui indirectement va payer tout ça. Il y a urgence, d'où la volonté du gouvernement d'accélérer toutes les négociations sociales en cours. D'où la phrase clé, s'il n'y a pas d'accord, l'État reprend la main. Phrase clé en ce moment à laquelle on pourrait ajouter, préparez vos trésoreries, la main de l'État va se servir. Oui, tous les mots ont un sens, tout compte fait. Merci beaucoup Éric Revel.